Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2, 3 BD. Alors, on continue chez les libraires, puisque même si les librairies ont réouvert depuis le week-end, c'est un plaisir de retourner à la planète Dessin. La planète Dessin où Jérôme nous avait accueillis pour la première émission. Salut Jérôme. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé, cette réouverture depuis le week-end? De manière assez satisfaisante, puisqu'on a toujours un peu l'angoisse que les gens ne retrouvent pas le chemin de la librairie. Or, ils s'en souviennent, ils reviennent, ils nous achètent des trucs, et puis c'était très plaisant de voir les livres arriver vers nous, alors que pendant tout ce confinement, on a été obligé de courir partout pour aller chercher les livres pour les gens qui étaient coincés sur la table de retrait de Click et Réplique. Alors, on continue sur le même principe. Quels sont tes 3 coups de cœur BD? Alors, ça va être un peu le coup de cœur de tout le monde, parce que depuis que le tome 1 est sorti, tout le monde nous demande quand sort le tome 2. Il devait sortir le 18 novembre et la fatalité a fait qu'il n'est pas sorti. Et enfin, le voilà, Ah là là! Ramirez, tome 2. Alors, Ramirez, pour ceux qui l'auraient loupé, c'est une saga absolument à la manière de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, etc., avec plein de gags, une folie dans le découpage, énormément d'action, voilà, et une intrigue dont on a vraiment envie de savoir la suite. Le début de la saga, deux mafieux sont en train de faire un périple de plusieurs centaines de miles pour aller à la fabrique. Ils ont acheté un mixeur 3 semaines auparavant et le mixeur est déjà cassé. Et donc, c'est pas pour le coût de l'appareil, hein, bien sûr, le voyage coûte beaucoup plus cher, mais c'est pour le principe. Et quand ils arrivent à la fabrique, le gars du service après-vente, avec sa petite plaque métallique Ramirez, eh bien, c'est le sosie de Ramirez, la légende des tueurs à gages, disparu depuis plusieurs années, contre qui leur clan de mafieux a des comptes à rendre. Et donc, voilà, après, tout s'embrouille. Et puis, on croise aussi un couple de femmes en mode Thelma et Louise en train de braquer toutes les banques de la région. Et tout ce petit monde va s'entrecroiser, etc. Et ici, donc, on va retrouver Ramirez jeune, dans une séquence voilà, de souvenirs. Et puis, on va le retrouver dans le fil de l'action, là où on l'avait abandonné dans le tome 1. Et donc, ça, c'est le best-seller annoncé de la fin de l'année. Et Il oui. vous le faut. Alors, le Thomas avait été primé par le prix des libraires. Et oui, prix des libraires spécialisés bande dessinée et donc de Canal BD, à juste titre. Et puis, il avait aussi reçu le prix des lycéens à Angoulême cette année-là. Super. Donc ça, effectivement, il faut se précipiter. Il sort demain. Hein. Il sort demain mercredi, voilà, et donc on se prépare. Je pense que tous les libraires aujourd'hui vont recevoir quelques cartons bourrés de Il faut flinguer Ramirez. Alors, ton deuxième coup de cœur? Alors, on va aller en territoire manga pour une fois. Et donc, je vais vous présenter un de mes chouchous mangas du moment, c'est Valkyrie Apocalypse. On en est au tome 6 et je vais vous expliquer de quoi il retourne. Alors, Valkyrie Apocalypse, le point de départ, c'est que tous les 1000 ans, la grande assemblée de tous les dieux de toutes les mythologies humaines se rassemble pour décider du devenir de l'humanité. Et cette année-là, eh bien, tous les dieux sont d'accord. Les humains, il y en a marre, ça gâche tout, ça ne respecte rien, ils ne croient même plus en nous, donc c'en est fini de l'humanité, vote unanime, le déluge, il y en a marre. Et là, une Valkyrie qui ne participe pas au vote, qui est une créature intermédiaire entre les humains et les dieux, lève le doigt, puis fait mais non, n'importe quoi, c'est pas ça le règlement, reprenez la constitution divine, page 28 alinéa 3, dans ce genre de cas, c'est le Ragnarok. Alors le Ragnarok, on bâtit une arène, on désigne 13 membres chez les dieux, 13 membres chez les humains, et on organise 13 duels dans l'arène. Le premier camp qui arrive à 7 victoires l'emporte. Si ce sont les dieux, là, ok, l'humanité disparaîtra. Mais si c'est les humains, alors là, les dieux sont pliés de rire, hein, comment est-ce qu'un humain pourrait être plus fort qu'un dieu? Si ce sont les humains, alors ils gagnent à nouveau 1000 ans de tranquillité. Et donc, cette arène va se bâtir, et on va avoir des duels dans l'arène. Alors, un duel absolument symptomatique, emblématique de ces confrontations, c'est le duel entre, ici, Zeus, père de tous les dieux, contre Adam, père de tous les humains. Adam, il est nu comme un verre, comme arme, il n'a que ses poings,
Et là, on se dit, bah oui, mais Zeus, il a la foudre, donc au revoir Adam, le combat va durer à peu près 1 millième de seconde. Oui, mais, et c'est là que la série est très très maligne, Adam, il est fait à l'image de Dieu. Donc, toutes les techniques de Zeus, il les connaît. Très Voilà. bien, Et cette série, elle est ultra satisfaisante, c'est de la bombe. Voilà. très bien. Super. Allez, un petit dernier. Un petit dernier que j'ai à cœur de sauver parce que c'est un livre qui est paru le 15 octobre, 2 auteurs tchèques. Alors, vous savez, pendant le confinement, il n'y a eu que des best-sellers dans les paniers. Hein. Il n'y a pas eu de souci pour l'épervier, le scorpion, l'arabe du futur, Blake et Mortimer, tout ça, les gens le mettaient dans leur panier, mais on ne peut pas mettre dans son panier un titre qu'on ne connaît pas. Et ce titre, par exemple, ça peut être L'étrange cas Barbara S. Donc, 3 auteurs tchèques qui mettent en bande dessinée un fait divers qui fait passer les affaires françaises, du pont de Ligonnès, Petit Grégory, etc., qui passionnent tant nos concitoyens, ça les fait passer pour soporifiques, tellement cette affaire-là, elle est incroyable. Je vous explique. On a d'abord un type en 2007 qui branche une caméra de visiosurveillance pour le berceau de son enfant. Et il y a un bug dans ce système-là. Il se trouve que ce gars capte des images qui viennent de chez son voisin, qui a un dispositif similaire, et le voisin diffuse sur Internet des images de maltraitance de ses enfants adoptifs chez lui, donc ce qui fait un scandale épouvantable en République tchèque. Sauf que c'est une enquête à tiroir qui ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que l'enquête de police va révéler que la petite fille de 13 ans qui était attachée au radiateur, c'est pas une petite fille de 13 ans molestée par ses parents adoptifs, c'est une adulte de 34 ans qui a subi des opérations chirurgicales pour se faire passer pour une petite fille de 13 ans, qui a organisé son propre décès, un certificat de décès en tant qu'adulte, et elle avait voulu renaître avec une nouvelle identité comme enfant adopté. Et malheureusement pour elle, elle est tombée sur la mauvaise famille de parents adoptifs. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a peut-être une secte derrière avec des intentions. Et là, je ne vous donne même pas tous les détails de ce qu'il y a dans le bouquin. C'est incroyable, c'est absolument passionnant à suivre. Et puis, en termes graphiques, il y a des ruptures graphiques assez nombreuses dans le bouquin. Donc, ça commence avec un beau style réaliste. Et puis, il y a des séquences, à chaque fois qu'on change d'interlocuteur, il y a des séquences en noir et blanc, il y a des séquences à la manière de dessin d'enfant. Il y a un découpage qui est super beau, super intéressant. Voilà, c'est un petit chef-d'œuvre, c'est absolument passionnant. Et ce bouquin-là, il faut absolument aller le découvrir. Ça a l'air super, ça. Ça a été édité chez qui? Alors, ce n'est pas un tout petit éditeur, hein, c'est De Noël Graphique, qui D'accord. publie peu de choses en bande dessinée, mais à chaque fois, c'est des bouquins intéressants. Super. Alors, on rappelle que c'est l'éditeur, entre autres, de Posy Simmonds. Voilà, très, très grande autrice britannique. Eh ben, écoute, je te remercie pour ces 3 coups de cœur. Donc, on encourage les gens à venir dès demain pour Il faut flinguer Ramirez. Naturellement. Ça, c'est sûr. Et puis, je reviendrai peut-être te voir peut-être avant Noël ou je sais pas. Hein? Avec grand plaisir. Toujours le bienvenu. Jérôme, merci beaucoup. Bon courage pour les jours à venir. Et puis, on invite les lecteurs à venir te voir à la Planète Dessin à Paris. Et j'y retourne, j'ai encore quelques cartons de Ramirez à ouvrir pour demain. Merci Jérôme, à bientôt. Salut. Ciao, ciao.